bienvenue dans ma cuisine. Mais c'est génial, ça a déjà commencé à discuter dans le chat alors que le live n'avait même pas commencé. Coucou Nadine, coucou Sabrina, coucou Sandrine. Salut les filles. Bon, il n'y a pas que chez nous apparemment où il fait mauvais temps, ce que je vois. Voilà, on va mettre du soleil dans votre vie. On est le soleil. On est l'ambulance du soleil. Surtout que c'est une recette que j'ai jamais fait. Ça se trouve, ça va être crash test en direct. On n'est pas prêt. Ça s'appelle live boulette, mais je vais vous la faire peut-être la boulette. On va se marrer, je pense. En tout cas, bienvenue ceux qu'on connaît, ceux qu'on connaît pas. On accepte tout le monde. Faites-nous un coucou. On espère que vous nous entendez bien, que tout va bien. Coucou Guélem67. Coucou. On vous laisse arriver, on vous laisse dire coucou dans le chat. Et on va partir. Je vous partage le lien de la recette, le plus important. Boulettes, courgettes et mozza. Très pratique pour l'apéro, pour un pique-nique quand il fait plus beau. Ouais, parce que là, aujourd'hui, le pique-nique, faut en vouloir. Hein. Non, c'est au chaud, il y a douche aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'est un temps à escargot aujourd'hui. Un temps à cagouille. Nickel, le son est parfait. Tout va bien, on voit tout, on entend bien. C'est génial. Eh bien, on est parti, maman. C'est parti alors. Donc aujourd'hui, boulettes, courgettes, mozzarella. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a déjà fait cette recette par contre? Parce que du coup, ça m'intéresse. Parce qu'il y a plein de recettes de boulettes sur Cookidoo. Mais celle-ci, elle nous a fait bien envie et vraiment, je l'avais jamais faite. Eh bien, je t'annonce que tu vas te sentir très seule, maman. Ah, c'est que vous vouliez voir si c'était un crash test. C'est ça. Bon. Apparemment, personne ne l'a faite, celle-ci. Eh ben, on va faire le crash test ensemble. Guélem a fait les boulettes poulet parmesan. Ah ouais, c'est bon. Ça doit être pas mal, ça. Ouais, ça c'est bon. Je suis d'accord. Et c'est des boulettes à la viande. Donc, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Cookidoo. Il y a vraiment plusieurs recettes de boulettes en sauce, pas en sauce, etc. C'est vraiment top. Et là, le nombre de portions, c'est sur 10, 20, 30. Moi, je suis partie sur 20. Et c'est une recette qu'on peut faire au TM5, au TM6, au TM7. J'ai mis préchauffer le four à 180 et je vais vous le faire et au four et en même temps crash test au air fryer pour voir ce que ça donne pour celles qui sont équipées. Comme ça, on pourra voir. Allez, c'est parti. Et je pense que là, on m'a demandé de la mozza. Franchement, ça doit pouvoir marcher avec d'autres fromages. Hein. Je pense feta, si vous aimez. Enfin, ces fromages qui fondent en fait. Hein, c'est tout à fait possible, je pense. Et du coup, on va être différent en goût. Parce que là, la mozza, on va pas se mentir, c'est pas un fromage où il y a beaucoup de goût. C'est un fromage, du coup, qui va être plutôt fondant, qui va donner un aspect plutôt fondant à la chose. Mais après, ça peut être différents fromages sans souci, je pense. C'est bien, Sabrina, la recette est déjà dans mon Cookidoo. Super. C'est nickel. On aime les bonnes élèves. Sabrina qui a reçu son TM7. J'ai pas eu le temps de regarder Sabrina, mais j'ai vu que tu m'avais envoyé des choses, donc tu as dû commencer à cuisiner. Toi aussi, Nadine, tu reçois ta petite étoile. Tu l'as déjà mis dans ton Cookidoo. C'est parfait. Génial. Allez, on est parti. 100 g d'emmental. Donc moi, vous avez vu, c'est de l'emmental. J'avais pas d'emmental en morceaux. C'est du râpé, mais c'est pas grave, hein, ça va faire le job tout pareil. Coucou Fabi Marmotte. Coucou. Et aujourd'hui, pas en retard. Nickel. Oh, Sabrina, elle a fait une quiche de légumes du soleil. Ah oui, elle me l'avait avec dit. de la feta. Ouais. Sauf qu'elle a trouvé de la feta de vache et ça a super bien fondu sur la quiche, apparemment. Du coup, oui, alors je sais pas comment ça s'appelle ta feta parce que par définition, normalement, c'est pas de la feta à la vache, mais si tu as trouvé à la vache, c'est parfait. Hein. Allez, il a broyé. Et donc, je réserve. Ah, ben, vous allez rigoler. J'avais oublié de mettre tourner le lave-vaisselle, la spatule du TM7 et dans le lave-vaisselle. Obligé, sinon c'est pas drôle. Du coup, on va ressortir la spatule TM6. Jamais très loin le TM6. Hein. Jamais très loin. Jamais sans mon TM6.
Et elle est bien, la spatule du TM6, mais elle ne peut pas régler l'entièreté des bols, du bol. C'est juste le petit inconvénient. Maintenant, je m'y suis bien faite à la spatule du TM7 et du coup, quand elle n'est pas là, ça manque. Il faudrait que je m'équipe d'une deuxième. Ça éviterait ces petits soucis-là. Je n'ai pas capté qu'elle était dans le lave-vaisselle. On avait de l'orage jusque-là. Je n'ai pas mis tourner. Allez, suivant. Les filles, vous êtes on fire ce soir. Hein. Sabrina qui dit bravo, on te félicite pour la spatule. Nadine qui répond ou pas derrière. Exactement, elles ont raison, elles ont raison. 80 grammes d'oignons. Alors, si vous n'aimez pas l'oignon et que vous préférez l'échalote, vous mettez l'échalote, hein, c'est comme vous voulez. Et si vous n'aimez pas ni l'un ni l'autre, vous mettez pas. Et il va nous hacher tout ça en 5 secondes à vitesse 5. Ah, il nous manque Laetitia dans les pipelettes. Elle est peut-être là, non? Elle n'est pas arrivée? Ah, peut-être. Moi, je vois qu'on a 14 spectateurs à l'heure actuelle. Super. Donc peut-être qu'elle se cache parmi eux. Elle vient d'arriver, justement. Ah, salut Laetitia. Je me disais, c'est ton heure. Je pensais bien que tu allais arriver. Allez, on racle les parois du bol. Et ensuite, on rajoute 15 grammes d'huile d'olive. Donc, j'étais obligée de me changer puisqu'en ouvrant l'huile d'olive tout à l'heure, je me suis crêpée entièrement la chemise. J'étais pas habillée comme ça. Ah, c'était beau à voir. Hein. Vous avez raté un grand moment. Pour vous dire, ça va fort. Alors, 15 grammes d'huile d'olive. Et ensuite, on me demande une cuillère à café de curry en poudre. Et j'ai pensé à la Bretagne, puisque j'ai pris le curry breton. Ça, on l'avait en cadeau à un moment donné avec le TM6. C'est des épices de terre exotique qu'on trouve aussi dans les épiceries fines, etc. Et celui-là, c'est le curry breton. Tiens, si tu veux le montrer. C'est le curry breton. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais c'est un petit hommage à vous, les filles de là-haut. Après, nous, actuellement, là, on est un peu en Bretagne avec la météo. Il faut bien qu'on partage. On ne peut pas tout le temps avoir du soleil. Et puis bon, on va dire, on va se rassurer, on va dire Dame Nature en a besoin. Comme ça. Allez, et il va faire revenir tout ça pendant 5 minutes. Et il me dit que je poursuis la recette pendant ce temps. Il me demande de détailler 125 grammes de mozza en dés et réservé. Allez, c'est parti. Et alors, avec ce beau temps, qu'est-ce que vous avez fait du coup? Vous avez fait la cuisine? Qu'est-ce que vous avez préparé pour ce long week-end si vous partez pas? Si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est parti du coup. Coucou Nana 87 000. Coucou! Ça, c'est une nouvelle abonnée. J'ai vu passer il n'y a pas très longtemps. Ah, Fabi Marmotte, je ne te félicite pas. Je vous renvoie, hier on en a parlé, lorsqu'on fait des recettes création, on les stocke toutes dans un lien Linktree qui s'appelle Recettes Thermofolie. Je vais vous le repartager. Attention, c'est un lien que vous pouvez uniquement retrouver en nous le demandant. On ne peut pas vous le partager autrement que comme ça. Donc là, je vais vous le partager dans le chat, mais vous en prenez soin de celui-là, attention. Hein. Ah, c'est mes propres recettes. Et alors, je peux vous dire que le plat qu'on a fait en live hier, de ravioles, je pensais que ça allait faire 2 repas. Hein. Non, ça en a fait qu'un. Vous avez vu la story sur Instagram et Facebook, normalement. Hein. Le plat était propre. Là, pour le coup, je sais pas si on avait besoin d'être réconforté, mais en tout cas, il a été mangé. Donc, j'ai hâte que vous fassiez cette recette pour que vous puissiez me dire si vous avez aimé. Coucou Leïla. Salut Leïla. Qu'est-ce qui a été cuisiné? Des saucisses lentilles gâteau Émilie aux pommes. Ah chez oui, Nadine. c'est bien ça, ouais. Ensuite,
Ensuite, gratin dauphinois et crumble aux pommes chez Sandrine. Ah, pas mal. Sandrine, j'ai bien eu ta photo, ta recette des pâtes. Ton assiette était super belle. On l'a stockée. Elle ressortira à un moment donné. Après, on a une tarte à la tomate ce soir chez Nadine. Ah, c'est bon la tarte à la tomate. Oh que oui, quand il y a de la moutarde dedans là. Sabrina, elle a vu le live raviol ce matin en replay, mais le mot qu'elle a utilisé s'est fait bloquer par le bot. Et là, je ne peux rien y faire parce que j'avoue que je vais pas le débloquer. Donc Sabrina, si tu veux nous remettre ton commentaire en enlevant le petit mot que tu as mis à la fin, en mettant un petit mot un peu plus mignon. Comme ça, on n'aura pas de souci avec le bot. Laetitia, ce soir, c'est salade César et demain, légumes croquants aux crevettes. Oh, ça a l'air super bon. C'est marrant, c'est les légumes croquants aux crevettes. C'est une recette que j'ai mis pour la semaine prochaine pour chez nous. Et pour le goûter, des cookies. Et oui, c'est des gourmands chez Laetitia. Et elle nous prépare aussi une tagine de poulet au raisin. Ah, c'est bien. Nous, on a mangé... On l'a publié dans le groupe client ce matin. C'était le mi-mijoté, mince, comment j'appelais ça? Je sais plus. C'était pareil avec de la semoule. C'était avec de la semoule. C'était très bon. Ça manquait un petit peu d'assaisonnement, mais quand on a assaisonné, franchement, c'était excellent ce petit plat. Et moi, j'avais rajouté en dessous, il n'y avait rien dans le varoma, il n'y avait que la semoule dans le plateau vapeur. Et j'ai rajouté de la courgette et du poivron pour avoir des légumes. Mais c'était super bon. Alors, Fabi Marmotte, dans le message en MP sur Insta, je demandais si la recette d'hier avait été modifiée pour les grammes de la crème, car j'ai regardé le replay ce matin. En effet, ceux qui ont regardé le replay du live d'hier, ou ceux qui étaient là hier, il y avait des petites modifications à apporter à la recette. Je les ai apportées juste là avant le live. Donc maintenant, la recette est à jour, pas d'inquiétude là-dessus, pour faire les ravioles de mon enfance. Ouais, t'avais modifié aussi le temps de cuisson. Parce que hier, on a bien regardé. Le temps de cuisson, oui, c'est 15-20 minutes et je crois que j'ai laissé à 20 minutes. À peine. Oui, tu as dû laisser à 20 minutes et on était plus près de 15. Ouais. Alors après, tout dépend de votre four, mais on était à plus près de 15. Et ce que j'ai complètement oublié de vous dire hier pour le live, cette recette-là, donc nous, c'était plat familial puisqu'on était entre nous. Mais franchement, si vous avez des invités, vous présentez ça dans les petites cocottes ou dans des petits ramequins. Ça peut être fait d'ailleurs en entrée, ça peut être très très bon en entrée et c'est vraiment très joliment présenté et très sympa. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez préparer ça individuellement et surtout quand vous avez beaucoup de monde parce que c'est une entrée qui est facile, rapide et le fait de présenter comme ça en individuel, vous faites de la quantité avec les 2 paquets de ravioles que j'avais pris. J'ai complètement oublié de vous le dire, j'y ai pensé ce matin, je l'ai dit au petit-déj, je crois. J'ai dit, ah mince, hier, j'ai oublié de dire. Et donc la modification a été faite pour le temps de cuisson, je viens de la faire, comme ça au moins, on est sûr qu'il n'y a pas d'oubli. Qu'est-ce qu'on a préparé d'autre? Nana87 qui va nous préparer pour demain du poulet au poivron et riz. Ah, c'est bon ça aussi, ouais. Bah oui, Laetitia, on l'adore, les légumes et les crevettes, là, je suis bien d'accord. Je vais rajouter 300 g de courgettes en tronçons dans le curry qui est revenu. Allez. Ça sent J'ai même super un petit peu plus de courgettes, mais c'est pas grave. Et ensuite, je vais rajouter 2 œufs. Ouais, le curry, là, ça sent bon. Ce soir, Guélem, qu'est-ce qu'il prépare? Quiche, pommes de terre nouvelles et cheddar. Ah, ouais. Bon, ça aussi. Ça doit être bien réconfortant. Et alors, Fabi Marmotte, brioche Bulchi, pain de mie. Oh là 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 là, ça c'est terrible. Qu'est-ce que c'est qu'une la brioche? C'est la brioche des gourmands, ça. Ça, c'est la brioche top. Et il va mixer 5 secondes, vitesse 4. C'est quoi la différence avec une brioche classique? Bon, c'est une brioche, déjà, tu fais plein de boules. En fait, et donc et elle est aérée, des fois elle est un peu filante même,
Et alors, ça dépend si elle fait la classique ou si elle met... Apparemment, elle met de la crème fraîche dedans. Ouais, mais c'est pour ça qu'elle est filante. C'est parce qu'il y a de la crème fraîche dedans. C'est comme les énormes pancakes là qui ressemblent à des nuages un peu. Elles sont hyper fluffy. Non, je te montrerai, c'est pas tout à fait ça, mais oui, on est dans l'état d'esprit. Ok. Je vais racler un peu mes parois. Parce qu'avec l'œuf, ça s'est mis un petit peu... Et ensuite, je mets 110 g de flocons d'avoine. Donc, chez nous, ils sont sans gluten. Chez vous, tout à fait normal. Vous faites comme vous avez l'habitude. Alors, je vais en rajouter. Je vais rajouter ce que j'ai parce que comme j'avais mis beaucoup plus, pardon pour le bruit, j'avais mis beaucoup plus de courgettes. J'ai mis un petit peu plus pour les flocons d'avoine. Et ensuite, il me demande, alors, du coup, comme chez ces crash tests, je ne me suis pas lancée à en plus changer la farine. On est resté sur les 50 g de farine de blé. On va voir ce que ça donne et je la testerai avec de la farine de riz s'il y en a d'autres qui sont sans gluten. Mais là, je me suis dit, on va arrêter là les soucis et je vais mettre la farine normale. Vous imaginez pas à quel point ça la stresse de faire une recette qu'elle a jamais fait en dehors des lives, en direct sur le live. J'ai du mal. Pour vous dire, je lui avais pas dit avant la première minute du live que j'avais appelé dans la notification le live crash test boulette. Sinon, c'était panique C'est totale. un peu panique à bord. Et on rajoute l'emmental. Ben non, parce que j'aime bien... par principe, je parle de ce que je connais et pas trop de ce que je connais pas. Ça me semble logique. Et c'est vrai que celle-ci, je la maîtrise pas du tout. D'habitude, tout ce que je vous raconte, je le maîtrise. Et là, c'est vrai que quand on choisit comme ça des recettes, des petites recettes sympas, eh bien, comme j'ai jamais fait, je maîtrise pas, et c'est plus compliqué pour moi de faire du coup en live, du vrai live. Après, j'assume. Hein, si je suis comme vous dans la cuisine, ça arrive des fois, on choisit des recettes. Et puis, on n'y est pas, on n'a pas forcément, on maîtrise pas, et du coup, c'est un peu la cata, mais on essaie de s'en sortir comme on peut, et puis voilà. Allez, une pincée de sel, une pincée de poivre, on fait suivant, et il va mélanger 20 secondes à vitesse 3. Justement, Fabi Marmotte, demain, elle va aller faire les courses et elle va essayer de trouver les ravioles pour faire la recette qu'on a proposée hier. Tu vas les trouver, je pense. T'inquiète pas, si tu vas dans un grand supermarché, tu vas les trouver au rayon frais, là où il y a les pâtes fraîches. En général, oui. Et elles sont toujours toutes ensemble. Elles sont toutes les marques de ravioles, elles sont tout le temps toutes ensemble. Là où il y a les raviolis frais, en fait, tu vas les trouver. Et donc, justement, on parle de ça parce que quand vous réalisez les recettes qu'on fait en live ou qu'on vous propose sur les réseaux sociaux et choses comme ça, vous n'hésitez surtout pas à nous envoyer une photo de vos plats après. Comme ça, on peut faire un petit récap avec vos créations. On s'en fiche si c'est pas très joli, si c'est pas... Vous calculez pas, vous faites comme vous êtes. Vous voyez bien, moi, je me lance à faire des trucs là que j'ai jamais fait en live. Chez nous, c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Exactement. Et c'est le plus important. Alors... Moi, je vais mettre, comme je fais en démo, quand je fais en démo, on a des recettes de boulettes. Et pour pas que ça colle trop aux mains, je vous conseille de mettre des gants. Et en plus, du coup, quand on les retire, on a les mains propres. Alors, il me dit, avec les mains légèrement humides, donc je vais me mouiller les mains, réaliser des boulettes de la taille d'une noix avec la préparation. Donc, on va en faire environ 20. Et y insérer un dé de mozza, puis les disposer sur la plaque préparée. Alors, comme je vous disais, j'ai fait la plaque. Oh, c'est mignon, Sabrina qui dit « Il y a un début à tout, ma petite Jennifer Aniston. C'est une fierté de faire une recette nouvelle avec toi. » Oui, on est tout à fait d'accord. C'est trop mignon, je la fais pas avec toi, je la regarde, je suis tout cœur avec toi. Mais trop d'amour. C'est super sympa. Oh, tu sais, Fabi, je vous montre la préparation. Ah, vas-y, maman. Je reprends le chat après. Bon, et je vais sauver Charlie qui est en manque. Il a besoin d'un décapsuleur pour sa bière. Donc, effectivement, ça se tient pas vraiment. Hop là. On a perdu le décapsuleur.
On l'a retrouvé. Charlie est sauvé. Alors, je vais m'humidifier les mains et je me demande... Charlie en roue libre au passage. Je vais m'armer de 2 cuillères. On va voir ce que ça donne un petit peu. Donc, je m'humidifie les mains. Voilà. Très bonne initiative ça, Sabrina. Quand on regarde le live, on se pose tranquillement, petit café, petit apéro, et comme ça, on est posé au calme pour bien observer tout ce qui se passe dans notre cuisine. Alors, je vais. Alors, reprenons. Ne t'inquiète pas, Fabi Marmotte, si ta photo, elle est pas aussi belle que ce qu'on a montré en live. Non, ça T'as fait bien rien, vu ça. hier, le plat, il était vide. On a oublié de faire la photo avec le plat plein. Non, et puis franchement, j'ai même un groupe client, pour tout vous dire, j'ai même un groupe client fermé, uniquement pour les clients. Dessus, vraiment, tout le monde est génial. Il n'y a pas de... on n'est pas tous, c'est ce qu'on dit, hein, on n'est pas tous des grands cuisiniers, des grands... on n'est pas dans le jugement, en fait. Vraiment, je suis pas sûre de moi, là, avec ce que je fais aujourd'hui. On verra bien. C'est pas, ça va pas forcément être très joli, mais c'est pas grave. On assume. Hein. C'est pas... Non, c'est vraiment... On est là dans le partage. Oui, et puis au moindre commentaire négatif, vous inquiétez pas. Ouais, non, ça par contre, J'agis derrière. on laissera pas passer. Non. Alors, c'est pas... Ça se tient quand même. Je pensais que ce serait bien pire que ça. Effectivement, faut bien avoir les mains humides. Et toi, Parce du coup, qu'il tu l'utilises avec une cuillère? Tu mets une cuillère à Alors, moi, soupe j'ai en pris une cuillère... Ouais, j'ai pris une petite cuillère. Je mets le petit bout de mozza au milieu et je remets une petite cuillère de préparation. Je vais aller vous le faire plus près de la caméra. Vous allez voir. Oh, ça c'est bien dit, Laetitia. Du moment que ce soit bon et que l'on se fasse plaisir, on s'en fout du C'est reste. ça en fait, exactement. Franchement, les goûts, les couleurs. Allez, je viens vous le faire plus près. Vous allez voir. Est-ce que tu veux Alors, la fait technique. Prends-moi le bol pour pas que je remette partout, puisque là, j'en ai plein les mains. Hop là. Mets-le là. Et je vais leur montrer de plus près. Tu vas me dire si je suis bonne, qu'elle voit ce que je fais à la caméra. Est-ce que là, je suis bonne ou pas? Il faudrait que tu tournes un petit peu ta main, tu vois. Comme ça ou comme ça? Comme ça? Ouais, là, ici, par ici, c'est pas mal. Là, on est bien? Le focus, on n'est pas trop mal. Donc, je mets une petite cuillère. Je prends le dé de mozzarella que je mets au milieu. Et je reprends une petite cuillère pour mettre par-dessus, pour enfermer la bille de mozza, en fait. Et vous voyez, ça se tient quand même un peu. Hein, c'est pas... Et je pose sur la plaque. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de le mettre à l'air fryer. Des petites boulettes. Là, il y a les 3 qui ont été faites tout à l'heure. Ouais, ça fait des petites boulettes. J'ai hâte de le mettre dans l'air fryer pour voir si ça se tient. Mais là, sur la plaque, ça n'a pas l'air de... J'avais un peu peur. Je pensais que ça allait un petit peu se sauver. Non, ça a l'air quand même pas mal. Parce que des fois, sur Cookidoo, ils nous font des choses. Le résultat... Ah, la photo est belle. Oui, mais on n'est pas tout à fait comme sur la photo. Et puis, on n'est pas tous des grands chefs. Hein. Ah non, loin de là. Alors, je vais mettre... Guilhem qui dit, vous donnez envie de faire cette recette d'hier de ravioles. Je vais regarder le replay ce soir. Ah, ben tant mieux. Et je comprends totalement. C'est le meilleur truc au monde. Nous, on appelle ça... c'est le plat réconfort chez nous. Très bonne initiative, Laetitia et Fabi Marmotte qui mettent la recette de ce soir au planning. Attendez, hein, on n'a pas encore goûté. Hein. Non, franchement, je pensais que ça allait même s'écraser. Pas du tout. Non, et ça peut être une bonne idée pour faire manger de la courgette à vos enfants. S'ils sont pas fans de légumes, ça peut être pas mal. En plus, avec le dé de mozza à l'intérieur, quand on va croquer dedans, ça va faire le fil. Je pense que ça va... Oui, ça va... Je sais pas, justement. Je ne sais pas. Alors, du coup, je vais aller chercher... Comme je vais vous faire la cuisson au four et à l'air fryer, je vais chercher le bol de l'air fryer pour pouvoir les mettre dedans. Ah oui, bonne question Sabrina, j'ai vu passer ton message, j'ai oublié d'y répondre tout à l'heure. Dans les ravioles de hier soir, est-ce que c'est des ravioles avec du gluten? Alors oui, malheureusement, les ravioles, il y a du gluten dedans. Tu trouveras pas.
Après, moi, je sais que dans mon cas où c'est une intolérance au gluten, les ravioles, c'est les seules pâtes qui me font pas malade alors qu'elles sont pas sans gluten, en soi. Mais moi, je suis intolérante, je suis pas allergique. Alors, t'es intolérante, mais t'es quand même très réactive à ce genre Ah de oui, truc. oui, je mangerai pas une tranche de pain, je mangerai pas Je des pourrais pas lui pâtes. faire des raviolis frais, par exemple, Oui, non. normaux, des gros raviolis, là, elle serait malade. Alors que les ravioles, étonnamment, ça va. Je dis pas que j'ai pas un peu le ventre tiré et gonflé le lendemain, mais ça va. Oui, ça la rend pas quand même Non, je fais malade. pas une grosse crise. Mais si tu fais ça à ton fils, Sabrina, il va kiffer, je pense. Laetitia qui dit « Ça, c'est autre chose pour le petit !» avec 1, 2, 3 points d'exclamation. Je crois que c'est ça le mieux dans le message, c'est les 3 points d'exclamation. Allez, j'en fais quelques-unes que je vais mettre à l'air fryer pour voir si ça se tient aussi à l'air fryer. Comme ça, vous saurez. Franchement, je pensais que ce serait plus compliqué à faire. Je suis assez contente du résultat. Après, à voir à la cuisson, si ça reste bien, comment ça ressort, si ça se tient. Parce que justement, si on doit emmener ça en pique-nique, voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est pareil, hein, j'ai mis du curry. Si vous voulez pas mettre de curry, vous mettez autre chose. Si vous voulez pas mettre je vais le dire, d'épices, vous en mettez pas. Oui. Ou on pourrait remplacer par du paprika, qui est quelque chose d'un peu plus doux. Exactement. Ah bah clairement, Nadine a dit aussi pour l'apéro, ça doit être sympa. Oui, bah, nous, c'est comme ça que ça va finir, je pense. Et comme on est allé à la cueillette aux fraises, on va faire morito aux fraises. Ah oui. Vous allez le voir passer celui-là aussi. Sabrina, j'ai peur qu'il soit malade derrière. Je pense qu'il faut tester. Sans tester, on peut pas trop savoir. En tout cas, ça va. Enfin, moi, dans mon cas, ça va. Mais il faut tester, il faut que ton fils, il essaye. Il faut que ce soit une semaine où il n'ait pas mangé de gluten. Comme ça, au moins, t'es sûr que la Oui, tu sais si réaction ça le rend sera malade ou pas. limitée et pas grande. Exactement. Oui, on a dit morito. C'est fou. Vraiment, morito, c'est le mot magique dans le chat. Vous le verrez passer celui-là. On a prévu faire morito à la fraise. Bon, on a prévu aussi des choses sans alcool. Mais le morito à la fraise est prévu. Oui, fin de semaine, vous allez avoir un petit post avec des idées de recettes autour du fruit de saison qui est la fraise. Et donc, on va vous proposer le morito à la fraise. Ah, Sabrina qui veut venir pour le morito. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Sabrina. Il va être congelé parce qu'on va le transporter, on va faire une grande quantité, on va l'emmener dans le Jura. Parce qu'on va partir en week-end dans le Jura et on va vous emmener avec nous. Vous allez découvrir une nouvelle cuisine. Oui, on va faire un live délocalisé. Allez, je vais demander à la fée technique si elle peut mettre l'air fryer en route. Yes! S'il te plaît, puisque j'ai les mains vraiment toutes cracraboudin. Tu le mets donc sur free et tu le laisses et on le surveillera. Sur free, Pour voir. je mets les frites? Oui, parce que c'est free. Et c'est parti. Et je continue pour le four. Ce que tu vas faire, mets celle-ci au four en même temps. Ouais. Ah, j'ai fait une petite bêtise. Il fallait badigeonner à l'huile d'olive. Ah. Attends, réouvre l'air fryer. Ouais, fais-le. Tiens, je te le donne. J'avais préparé. Tiens, s'il te plaît. Hop. Hein? Non, elle est là. Tu feras gaffe, tu goûtes. Ah, mince. Ah, je suis en train de tapisser ma cuisine au sol. C'est très joli. De curry, bien sûr. C'est pas comme si j'avais lavé il y a pas longtemps. Et on va enfourner aussi les premières, là. Je vais prendre une autre plaque pour que vous puissiez voir le résultat. Après, il y en a une, la badigeonne pas, parce que je sais pas... Trop tard. Ouais, trop tard. Bon, ben... Je sais pas si vraiment ça a besoin, parce qu'en fait, c'est bien luisant. Et ben, si tu veux me faire celle-ci aussi après, oui, avant d'enfourner, ça sera super.
Bon, on a rattrapé le coup pour l'air fryer. T'as littéralement dit ça quand je badigeonnais la dernière. Bon, bah c'est pas grave. Comme ça, on va savoir. Et la petite au bout, là, oula, celle-là, Oh, c'est Big Mama. elle est difforme, elle ressemble à rien. Je m'emballe là un peu. Et l'autre, la dernière là-bas dans le coin, tu lui fais Oui. pas, tu lui mets pas de l'huile d'olive, faut qu'on voit ce que ça donne. Comment j'ai réussi à mettre de l'huile sur le manche du pinceau? C'est pas grave. Allez. Je sais pas combien il y en a. Tu te rappelles combien il y en avait dans l'air fryer là? J'ai pas fait attention. 5. Je vous dirai Six. après, puisque c'était 20. Là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que la recette, elle est bien respectée. Alors après, c'est vrai que j'avais un petit peu plus de courgettes. Ah, mais celle-là aussi, c'est Big Mama. Et oui, on va vous emmener dans le Jura avec nous. Comme ça, vous allez pouvoir Vas-y, enfourne. découvrir le terroir jurassien avec son comté. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le Jura? Il y a le... La cancoyote. Oh oui, la cancoyote. Non, je pensais aux salines. Oui. Avec le Aussi, sel. Parce avec qu'on le va vers sel. Salins-les-Bains. Et là, tu mets 25 minutes pour le four. Comme ça. Ici, voilà. Non, 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 Oula, regarde. oula. Voilà, et tu rappuies. Là. Voilà, exactement, c'est tout bon. On a dit beaucoup de voilà, mais c'était pour le four. On n'est pas punis. Je change de plaque. C'est pour pouvoir, comme ça, je vais finir de les faire. Et comme ça, vous verrez le résultat des autres, et air fryer et four. Petite question, Laetitia demande où est-ce qu'on a été pour la cueillette des fraises à Ejo? Oui, le coup d'air des charmilles, non? C'est ça, hein, je ne me suis pas trompée. Oui, je vais souvent là-bas. Par contre, là, il faut attendre un peu. On y est arrivé, il y avait eu beaucoup de monde et compte tenu du temps, là, il faut attendre un petit peu. Il y a beaucoup de monde et elles sont pas mûres là. Donc, si tu veux y aller, n'y va pas tout de suite. Ou même passe un petit coup de fil peut-être pour savoir avant. Et il n'y a pas du tout de framboise encore, hein, c'est pas encore. Oui, actuellement, c'est que les fraises là-bas. C'est que les fraises, parce que c'est fraises et framboises. Mais là, et là, il a vraiment fallu y faire pour ramasser tout ce qu'on a ramassé. Travail de longue haleine. Et si tu y vas, mets des bottes. Ah oui, c'est bottes en plastique pour tout le monde. Ah, petite question, où est-ce qu'on peut ramasser des cerises, demande Sabrina? Tu connais un endroit? Ah, les cerises, je ne sais pas. On m'a donné un plan il n'y a pas longtemps, là. Mais c'est à 1h20 de chez nous, à côté de Saint-Sulpice-Laurière. Les feuilles ou Ah oui, non, je me trompe peut-être. C'est vraiment au nord du département, c'est à 1h20 de chez nous. Je trouvais que ça fait un petit peu loin. Et eux, ils font cueillette de cerises, fraises, framboises. Et il y a aussi les légumes. Et c'est une ferme bio. Je te donnerai, Sabrina, le truc. Mais moi, je trouve que ça fait un peu loin, quoi. Ah, Sandrine, après, elle propose pour les fraises, faut venir à Beaulieu sur Dordogne. Ah ben en Corrèze. oui, c'est la capitale de la fraise, Sandrine. Ça, c'est sûr. T'as les bonnes adresses, là. Mais de chez nous, il faut descendre en Dordogne. Ça doit être long aussi, hein. Oui, c'est le détour qu'il faut faire pour les vacances, en fait. Non, c'est ouais, alors si tu vas en week-end en Dordogne, c'est beau la Dordogne. Hein. Et oui, Sandrine, elle triche, elle est à 15 minutes. Et voilà, Sandrine. Très bonne idée, Sabrina, les petites boulettes avec des frites pour un repas rapide, un peu dans le même thème que le fast-food, finalement, c'est pas mal, hein. Exactement. Un peu healthy, du coup. Ça peut. On va vous dire, puisque on n'a pas goûté, donc... Oh, Nadine, elle dit, nous, on a les fraises de
Je suis fatiguée, j'ai pas lu le L, j'ai cru que c'était Ah ben un là point aussi, hein, d'exclamation. bonne référence Nadine. Hein. Et vous avez déjà des fraises là-haut? C'est tout bon pour vous? Elles sont déjà bien... Laetitia qui dit on est un peu loin du coup pour Plougastel, mais superbe. Ah oui, là, il faut qu'on fasse un bus. Et oui, Nadine, elle a déjà des fraises là-haut. D'accord, ah bah c'est génial. Les frites pour manger avec la cancoyote, Sabrina. Ah oui, les frites, ouais, évidemment. Ah oui, évidemment. La cancoyote sans frites, c'est pas de la cancoyote. Sans pommes de terre, pour être exact. Laetitia qui dit la Bretagne me manque. Oh, ça pourrait être drôle qu'on fasse des lives en fonction des régions. Ben, c'est prévu hein, cet été que Oui. nous on aille en Bretagne. Donc, Un live breton, un live alsacien, un live si parisien. vous êtes de par là-bas et que vous êtes sur ma route, je vous rencontre avec plaisir. Ce serait chouette. J'aime bien. J'ai presque fini. Tu veux que je les badigeonne? Oh bah attends, parce que attends que j'ai fini, je vais hop rassembler un petit peu parce que j'en ai mis sur les bords du Thermomix. Alors ça dort dans le four, elle s'étale un petit Alors peu. je veux bien ouvre le air fryer par contre oui. parce que ça se trouve il faut les tourner peut-être. Bon. Ça va, Est-ce que ça se tient? Est-ce que tu peux toucher un peu? Est-ce que ça se tient? Oui, ça se tient, je peux l'attraper là. Enfin, c'est moelleux quand même. Ouais mais alors attends. Je vais finir. Non, remets-les cuire. Je les remets à cuire? Ouais, remets-les. Et je vais voir si j'ai bientôt fini. Oh, mais c'est gentil ça, Sandrine qui dit moi je vous accueille avec plaisir à Collonges-la-Rouge pour un live. Alors, je peux vous dire que Collonges-la-Rouge, c'est un très très bel endroit. Franchement, c'est magnifique. C'est un des plus beaux C'est un villages endroit de qu'on n'aime France. pas du tout en soi. On adore. On amène des amis souvent quand ils viennent parce que vraiment, c'est vraiment un endroit qui mérite le détour. Eh ben, merci Sandrine, avec plaisir. Pourquoi pas un jour délocaliser Ah, ce serait génial parce que du coup, on peut même vous faire une petite visite et puis faire un live. Sandrine, live avec moi, je suis partante. Hein. Maman, tu te sentirais capable de faire un live en ville devant tous ces gens? Non, pas en live en ville, j'ai pas trop le droit, mais on fait Si. une petite visite avec Sandrine pour faire découvrir Collonges, Ah oui. et puis après on fait le live chez elle. Alors, à voir, mais ça pour à voir parce qu'en effet, le village de Collonges-la-Rouge est protégé parce qu'il est dans patrimoine de l'UNESCO, tout ça. Donc, il y a peut-être une autorisation à demander, mais ça pourrait être une bonne idée aussi de faire ça un peut live être, en soi où Oui, tu te où on promènes. va faire des photos. et voilà. et Sinon, puis, ça sera petit contenu sur les réseaux sociaux, petite vidéo. Exactement. Et puis après, live avec Sandrine, franchement, alors là, avec grand plaisir Sandrine. C'est super gentil à toi. Nadine qui essaie de rivaliser. Moi, je suis à 15 minutes de Bénodet, Concarneau, Quimper, c'est magnifique. Alors, j'en ai aucun doute, ça c'est sûr. En plus, il se moque de moi là. En plus, on me l'a toujours dit, mais c'est juste que je te promets, à chaque fois que je suis allée là-bas, mais c'était horrible le temps, mais horrible. Et à chaque fois, je me dis, mais cette région ne m'aime pas en fait. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est pas vrai. Donc à chaque fois qu'on me propose d'aller là-bas, je me dis, ah non, il va encore pleuvoir des cordes, un vent à décorner les taureaux. Du coup, j'ai pas une super image et j'ai un petit peu de mal. Mais je vais faire des efforts parce qu'en plus, on a des amis à aller voir là-bas. Donc, promis Nadine, je te promets que si je viens là-bas, ça sera avec plaisir que je passerai te faire un coucou. Vraiment. C'est devenu un running gag. Maman nous Oui, dit voilà une chambre non, en fait. il pleut trop à Limoges, je mettrai pas les pieds en Bretagne pour aller me prendre de la pluie. C'est non. Non, mais je vais y aller. En puisque Bretagne, en Normandie, toute la région. J'ai vendu des Thermomix, ils m'attendent. Donc, chose promise, chose due, je vais y aller. Allez. Et là, ça va être la dernière. Donc, je pense qu'on est vraiment bien. 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il disait 20. Je pense qu'on est... Sur les plaques des fours, déjà, il y en a 19.
Bon, ben, plus celles qui sont dans l'air fryer, sachant que j'en ai fait quelques-unes qui sont vraiment énormes. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Alors, j'essaye de racler ce que j'ai dans les mains pour la dernière. Oh, ça a une belle tête dans le air fryer. Alors, attendez, montre-leur. je vous montre. Voici. Hop là. Elles sont bien dorées. Mmh. Alors, est-ce qu'il va falloir qu'on retourne peut-être? Oui, je vais les retourner. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, l'avantage avec les gants, quand on les retire, eh ben, on a les mains propres. Alors, je vais aider la fée technique. Vas-y, retourne au chat. Je vais retourner si tu veux. Bah, c'est bon, j'ai trouvé l'outil. Mais peut-être que... En fait, le fait de les badigeonner avec l'huile, ça permet de les faire dorer, je pense. Des deux côtés. J'ai l'impression. Ouais, des deux côtés. Hop. Allez, en attendant, je vais enlever ça pour pas tout salir. Je vais pouvoir badigeonner les dernières qui restent. Ça a donc fait 26 boulettes avec celles qui sont dans le air fryer. Oui, donc il nous donnait la recette pour 20. Donc en fait, on est bien. Je vous dis, sachant que j'en ai fait quelques-unes qui sont vraiment grosses. Hein. Je me suis un peu emballée. Et j'ai trouvé le moyen donc d'en mettre. Est-ce que j'ai mis par terre? J'ai marché dedans ou pas? Comment ça s'est passé? Ah oui, j'ai marché dedans. Laetitia qui dit, nous on est allés pendant des années au Guilvinec et quelle déconnexion, nous avons toujours eu beau temps. Quelle chance! Tu vois, finalement, il n'y a que toi qui as cette malédiction, tu l'as Ouais, fait, non, hein. mais en fait, je vais pas. La prochaine fois qu'ils y vont, je pars avec eux. C'est ça, c'est tout. Oui, hein, les Big Mama, elles sont dans le four. Sabrina, elles arrivent juste après. Tout à fait d'accord, elles ont une belle couleur, ça donne faim, mais tout à fait d'accord. Hâte de croquer dedans. Ouais, franchement, ça a pas l'air mal du tout. Hein. Après, à voir au niveau du goût. Mais comme on a mis que des bonnes choses, il n'y a pas de raison. Alors, soit l'apéro, soit sinon, hein, ça fait le repas avec une salade verte. Toujours pareil, une petite salade de roquettes, d'épinards. Et ça fait l'affaire, hein. Hop là. Sabrina qui dit, faut que je teste pour que Lily en goûte. Je pense que oui, et ça pourrait grandement plaire à ton fils en plus. Hein. Je sais pas, il aime la courgette, ton fils, ou pas? Parce que... Oui, par contre... Ah, la courgette, pas de souci? Bon, bah... ouais, parce que là, en temps, il nous mettait... ouais, jusqu'à ce que... 25 à 30 minutes, jusqu'à ce que les boulettes soient dorées. Donc, nous, on n'a mis que 25 au four. Est-ce que ça a tendance à dorer, là? Ça dort, ça va beaucoup plus doucement que dans l'air fryer. Ouais, voilà, je pense que l'air fryer, c'est une bonne... C'est vrai que celle qu'on n'a pas huilée, elle est un peu moins dorée. Oui. Mais elle dort quand même, finalement. Mais l'air fryer, là, ça va être un bon truc, je pense. Oui. Elles Donc- vont avoir les petites fesses plus claires que la petite tête. Oui, des mais ça boulettes va être Virbo. fryer. Ouais. Il nous reste à peine 2 minutes pour l'air fryer. Donc, on va pouvoir vous montrer. Je vais la couper pour qu'on voit si C'est fondant. c'est fondant à l'intérieur ou pas. Et surtout, on va goûter. Comme personne n'a fait cette recette, on va savoir si vraiment c'est bon, si ça vaut le coup. Si c'est, on vous le dira. Hein. Si c'est pas top, on vous le dira aussi. Oui, Et là, c'est bientôt fini. Sabrina a dit, bah justement, il est un peu difficile en légumes. Il mange que des pâtes et peu de légumes. Donc, c'est vrai que ça peut être une bonne façon. Le format et tout ça, pour les enfants, parfois, ça aide à leur faire manger des légumes. Donc là, format petite boulette snackée avec du fromage à l'intérieur. Moi, je sais que quand j'étais petite, j'aimais pas la courgette. Et le seul moyen que papa et maman avaient trouvé pour me faire manger de la courgette, c'était de les faire avec du chèvre et des pâtes. Et donc, on mangeait des pâtes courgettes chèvre. Et c'était ma recette. Alors, pour vous rassurer, le truc qu'elle détestait le plus au monde, c'était le brocoli. Et alors maintenant, je crois qu'il faudrait qu'on ait une usine de brocoli. Elle en mange, mais à toutes les sauces. C'est vrai. Du cru, du cuit, et s'il n'y a pas de brocoli dans la semaine, ça va pas. Donc, c'est pour vous dire. Je pense que vraiment, c'était pour nous... Casser les pieds. Je pense, hein, c'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement.
Allez, l'air fryer va bientôt sonner. Je vérifie dans le four, c'est en train de dorer gentiment. Mais effectivement, c'est plus long. La cuisson au four, c'est plus long. Donc, si vous avez l'air fryer, pas d'hésitation. Et donc, ça aura cuit seulement 15 minutes à l'air fryer. À 200 degrés, nous. Ouais, à 200. Sabrina qui dit la quiche aux légumes du soleil et à la feta, c'est Lilian qui me l'a demandé. Bien. Eh bien, il y a du progrès, finalement. Et il retombe des boulettes dehors. C'est vraiment le thème boulette aujourd'hui. Il était super bien choisi. Non, Sabrina, non, en effet. Quand tu étais petite, tu n'étais pas grande. En effet, oui, j'étais vraiment lilliputienne. Et Laetitia, sinon, les légumes cachés dans les boulettes de viande, ça fonctionne aussi en soi. Exactement, ça fonctionne. Ouais, ça, c'est sûr. Le pire truc que maman, elle m'ait fait, c'est elle a tenté, donc à l'époque où je n'aimais pas les brocolis, elle a tenté de planquer des brocolis dans des lasagnes. Ça m'avait traumatisée. Je me rappelle de la crise que j'avais fait quand j'avais découvert les brocolis c'était terrible. dans les lasagnes. Et tu m'avais regardé, tu m'avais dit, bah, puisque c'est ça, tu veux pas manger les brocolis, tu veux pas manger les lasagnes, et ben tu mangeras rien ce soir. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Je l'avais mise dans une colère noire. C'est pareil chez vous, je pense. C'est pareil. Allez, l'air fryer sonne. Ah, Fabi Marmotte demande l'astuce du papier sulfurisé. Est-ce que la cuisson sera plus longue? Ça rallonge la cuisson. L'astuce que j'ai... Non, pas du tout. Tu changes pas la cuisson. Non, parce que le papier, tu le mouilles. Le fait de mouiller le papier, la vapeur va quand même passer sans souci. Comment on dit, c'est poreux? Ça le rend poreux? Non, il est déjà mouillé. Donc, en fait, il n'a pas le temps de s'humidifier tout seul avec la vapeur, en fait. Tu fais déjà une étape en moins si tu le mouilles. Si tu le mouilles pas, c'est différent. D'ailleurs, il y a des recettes tout en un, entrée, plat, dessert avec le Thermomix où tu as le dessert qui cuit en haut sur le plateau vapeur. Et sur le plateau vapeur, ce sont souvent des papillotes de fruits avec du chocolat. Là, par contre, tu mouilles pas ton papier. C'est vraiment une papillote normale, mais la recette est prévue pour et ça cuit. Moi, l'astuce que j'ai donnée, c'est vraiment, tu changes pas le temps de cuisson, hein. C'est nickel. Je crois qu'elle vous a beaucoup plu, cette astuce. Oui. Je voulais repartager dans le chat s'il y en a qui ne l'avaient pas vu. Alors, je vais vous montrer avant de couper. C'est bon, là, on voit? Ah ouais, c'est bon. Donc, elle est vraiment bien dorée. On l'a retournée. Donc, voilà ce que ça donne. Oh, ça va, elle a doré au final, ça va. Et donc, je vais la couper pour qu'on voit la mozza, si elle a fondu à l'intérieur ou pas. Alors, pas de traces de mozza. Je vais recouper. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Fabi Marmotte. Oui, car le nettoyage du plateau, c'est galère. Ouais, alors, la mozza, elle file bien, hein. Elle a bien fondu à l'intérieur. Exactement. Et donc, je vais goûter pour vous dire. Mais je vais pas... Moi, c'est pour dire, mon Varoma, je l'utilise tout le temps avec... je l'utilisais tout le temps quand je vivais seule avec le papier cuisson. J'ai tout fait cuire. Les légumes, le poulet, le poisson. Je mettais tout le temps le papier humidifié et je n'ai jamais eu aucun problème de cuisson. Et j'ai toujours... Et du coup, je le nettoyais que très rarement. Je le rinçais, en fait, le Varoma, au lieu de le nettoyer vraiment en profondeur. Alors, je vais faire goûter à la fée technique. Franchement, pour moi, c'est un tout petit peu fade. Ça manque de goût, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est normal, la mozza, ça n'a pratiquement pas de goût. Nous, on aime les fromages forts en goût. Du coup, alors c'est bon. C'est croustillant en extérieur et c'est mou à l'intérieur. Ça n'a pas beaucoup de goût de courgette, ça va. Ça a pas, ouais, quelqu'un qui n'aime pas la courgette, voilà, il peut le manger, je pense. Et alors, je ne sais pas, est-ce que c'est tombé sur toi où il y a plus de mozza peut-être? On la sent pas beaucoup. Peut-être qu'il faudrait mettre un morceau un petit peu plus gros. Tu sais, acheter les toutes petites boules de mozza. Les billes. Les billes, ouais. Ah ouais, peut-être. Si vous faites cette recette, testez avec les billes. Les billes de mozza, ça va être un petit peu plus grand et ça va peut-être être plus... On va plus le sentir. Mais après, je vous dis, nous... Je trouve qu'on sent quand même bien le curry. On préfère... Oui, le en curry, fait, c'est bon. l'épice, elle cache le goût de la courgette. Oui, pas mal. C'est l'épice qui vient faire le job. Mais franchement, c'est bon. C'est sympa. Avec un tzatziki en été. Par contre, ouais, voilà. Ça, par contre, oui.
comme des falafels dans une salade. Tout à fait. Oui, ça, dans une salade, c'est super bon. Oh, très très bonne idée, Fabi Marmotte. Alors, mettre quoi comme fromage? De la raclette, du camembert, Ah, oh, du camembert ou du brie là-dedans? oui. Oh, Faut aimer le fromage, là, par maman. contre. On part sur un terrain où vous aimez le fromage. Oui, Là, il n'y a aucun problème. Et sinon, Roquefort aussi. Hein. très bon. Là, oui, Roquefort. Oui, là, oui, il oui, aurait oui, oui, fondu. oui. Sabrina Après, nous, on aussi. aime le fromage de brebis. Ça peut être fromage de brebis aussi. Hein. Oui, bah justement, Laetitia elle proposait du chèvre et Sabrina elle disait mettre des herbes de Provence et des aromates aussi, ça pourrait très bien fonctionner. Hein. Exactement, À ça la place fonctionne du tout à curry, fait bien. ça marche tout aussi bien. À je vous pense. d'adapter la recette, mais franchement, parce que là, on va dire, elle est impersonnelle avec la mozza, elle est Ah impersonnelle. oui, tout le monde aime ça. Voilà, enfin. Tout le monde aime ça pour l'apéro, c'est passe-partout. On sent à peine le fromage. Enfin, voilà. Par contre, si vous aimez plus le fromage, choisissez des fromages qui ont beaucoup plus de caractère. Mm. Et là, c'est vrai que camembert. Nadine, ces je vais choses-là. acheter demain, je vous dirai, nickel, super. Ouais, je pense que ouais. Faites des crash tests vous aussi. Bon, c'était pas violent comme crash test. Vérifie dans le four. J'ai l'impression que ça chauffe fort, peut-être. Yes. Parce qu'il reste 5 minutes, je vois. Je pense qu'on peut peut-être les tourner dans le four aussi. Fais attention à pas te brûler quand tu l'ouvres. C'est ce que j'ai fait l'autre jour. Oui, essaye, voir si on peut les tourner. Ouais, dans le four. Alors, est-ce que dessous, c'est comment? Bah, la différence, c'est que dans le four, comme ça chauffe en dessus et en dessous, Au-dessous, oui, c'est four à chaleur tournante. eh bien, Ça a elles font griller grillé des quand deux même côtés. dessous. Ouais. Ouais. Oh, elles sont super belles dans le four. J'ai l'impression qu'elles sont plus solides. Et elles ont plus grillé. Par contre, du coup. Ah, c'est peut-être différent. Alors, peut-être que oui, la cuisson au four... alors, c'est comme vous voulez. Vous pouvez attendre. Il reste encore 4 minutes. Non, ça, on va passer à 3 minutes dans pas longtemps. Si vous voulez attendre, on va vous dire la différence avec le four. Ah, bonne idée. Sandrine, elle propose de rouler les billes de mozza dans des herbes pour ensuite les mettre à l'intérieur de la boulette. Oui, être ça une bonne peut idée. aussi. Ça peut aussi. Nadine, ou dans le curry. Mais il y a déjà du curry dans la recette. Mais Ouais, en soi, franchement, oui, il y en a rouler le assez. fromage dedans. Il y en a assez du curry dans la recette là. Ça prend bien le dessus Oui, par il faut rapport pas au mettre reste, plus. hein. Faut pas mettre plus. Oui, justement, Sandrine a dit qu'au air fryer, ça cuit peut-être trop vite. Ben peut-être justement, je vais vous dire la différence parce qu'effectivement, ça n'a pas du tout le même aspect dans le four. Donc, si vous voulez attendre, je vais pouvoir les sortir et vous dire ce que ça donne aussi dans le four. Si ça a un autre goût. Charlie aussi, il déguste. Bon, Charlie il goûte. Verdict. Est-ce qu'il a le même avis que nous ou pas? Il mâchouille. Je ne sais pas si vous avez vu, mon jardin m'a honoré. J'ai des C'est pas mal. magnifiques pivoines, j'ai de très beaux arômes. J'adore ce bouquet. Ah, On a un problème, ça résonne. allô? Oh mince. On a un petit souci de micro là. Là, ça devrait aller mieux. Je vous ai peut-être un peu cassé les oreilles. Je ne sais pas, mais en tout cas, le son de l'ordinateur s'est allumé et donc vous avez entendu le retour en écho dans les micros. Oui, c'était étrange. Du coup, je sais plus ce que tu disais. Je parlais de mon bouquet de fleurs qui est magnifique. Ouais. Et Charlie a validé. Il s'attendait pas à ça. Il avait peur que ce soit fadasse et tout ça, et il aime bien. Bon, bah impeccable, comme quoi, ça plaît. C'est une Et recette qui oui, plaît. Nadine, on n'a pas dit une seule fois le mot interdit aujourd'hui. Pourtant, on avait préparé les petits sous. Bah oui, pourtant on avait refait le stock de pièces. Hein. On avait refait le soc de petits sous. Ça va peut-être nous passer. Ça va peut-être nous passer. Je sais pas. Mais oui, ça, trempé avec une petite sauce, avec du tzatziki, des choses comme ça, pas mal. Ok. Pas mal, pas mal. En attendant, je vais vous causer des offres, puisque le Yes. four, il a bientôt fini. Comme ça, je vais pouvoir sortir du four. Sabrina a proposé sinon que tu fasses Miss Météo. Mais en soi, tu vas faire Miss Météo Ben, je vais avec faire les Miss offres. Météo avec les offres. Donc, demain, je vous annonce du soleil. Soleil, soleil, soleil. Du soleil, du coup, avec une reprise ou du soleil avec 5 ans de Du garantie? soleil avec de la reprise. Très bien. Hein, du soleil avec de la reprise. Donc, on reprend vos Thermomix à partir du TM31. TM31,
TM5 et TM6 pour l'achat du TM7. Et vous pouvez avoir le TM7 tout seul ou alors le TM7 accompagné de son second bol à moins 50%. Et bien sûr, sur cette offre, vous avez du satisfait ou remboursé. Donc, si vous hésitez, si vous n'avez pas confiance parce que le Thermomix vient de sortir, franchement, c'est le moment de vous équiper. Vous ne prenez aucun risque. Et ensuite, aussi, on va donner aussi un petit peu de soleil à ceux qui ne sont pas du tout équipés, puisqu'en fait, ils peuvent s'offrir le Thermomix avec pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, mais 5 ans de garantie. Voilà le cadeau pour ceux qui ne sont pas du tout équipés. Et pareil, qui ne sont pas sûrs parce que le Thermomix vient de sortir. Ah, je ne sais pas si ça vaut le coup, si je suis en panne, il vient de sortir il n'y a pas longtemps. On est tranquille pendant 5 ans, c'est béton. Ça n'a jamais été fait sur aucun Thermomix, même le TM6, on n'a jamais eu 5 ans de garantie. Pour le TM6, franchement, il n'y a aucune raison que vous ayez des soucis sur 5 ans. Hein. Normalement, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas que le Thermomix revienne au point de départ. Donc ça, ensuite, si vous organisez un atelier, que ce soit en présentiel ou alors en visio, le fait d'avoir un seul invité, vous avez le méga sac de plage que je vous montre à chaque fois. Hop, sac de plage ou sac cabas pour faire les courses, hein, parce qu'il est assez impressionnant. Et moi, oui, j'ai dit, je vais demander à Amélie s'il lui en reste et je vais me faire une petite tunique avec. Pour aller avec le collier de radis. Pour aller avec le collier de radis. Pour aller avec la prochaine photo, on ne sait pas, mais... Ah, voilà. Ça pourrait être une bonne idée, tiens. Eh bien oui, on verra ça. Une petite robe Thermomix avec le... On verra. Ça a peaufiné, on verra. Je suis très Franchement, inquiète. ceux qui ne me connaissent pas, ils doivent se dire difficile la dame quand même. Du coup, le four sonne. Allez, je l'ouvre. Hop, hop. Ah ouais, Nadine, elle a commencé avec le TM31. Ah là, oui, depuis mais hyper c'est une très bonne référence, le TM31. Très bonne référence. Tous ceux qui ont des TM31, ils ont vraiment du mal à s'en séparer. Ils sont trop fans de leur TM31. Mais bon, celui d'aujourd'hui, il est quand même génial. Hein. Ah, le flash que vous venez voir, c'est Charlie qui m'a pris en photo. Oui, et on n'est pas paradisé durant le live, apparemment. Petite question. Les gens qui ont des appareils comme le Thermomix, mais qui n'est pas Thermomix, est-ce qu'ils ont le droit de regarder les lives? Mais bien sûr. Les lives, ils sont ouverts à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir un Thermomix pour venir regarder les lives. Non. Et puis, il n'y a pas d'autorisation. Vous venez comme vous êtes, en fait. Non. Et c'est pas parce que vous êtes dans notre communauté de Thermomix que vous n'avez pas le droit à regarder ce live-là. Non, c'est à vous d'adapter après votre recette, parce que ça, là, par contre, je vais pas pouvoir vous dire. Mais franchement, si c'est facile pour vous d'adapter votre recette à votre robot, il n'y a aucun souci. Non, faites-vous plaisir, profitez, c'est gratuit. Abonnez-vous par contre. Abonnez-vous, mettez des messages dans le chat. Voilà, parlez-nous. Likez, commentez. Partagez en fait, parce que votre expérience, elle peut être bonne pour tout le monde également. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Oui, et puis tant que vous y êtes, peut-être que ça vous convaincra d'acheter le Thermomix. Hein. Eh bien, peut-être un jour. C'est un petit plaisir en soi. Pas. Alors, je vais reprendre ma petite assiette. Vous serez comme Laetitia, Sabrina, Nadine et beaucoup d'autres qui sont complètement fans. Exactement. Et ça depuis plusieurs années. Quand on y a goûté, on veut plus vivre sans. Moi, aujourd'hui, on me demanderait de refaire la cuisine sans le Thermomix, je ne saurais plus faire. Donc, voilà ce que ça donne avec la cuisson au four. On voit ou pas? Oui, on peut peut-être mettre en parallèle celle qui est cuite au air fryer. Oui, j'en prendrai un. Grossièrement, hop. En soi. Donc ici, on a le four. Ici, on a l'air fryer. Celle qui se fait la malle là. Et tu peux les retourner. C'est l'air fryer. Il y a d'un côté où c'est plus grillé que l'autre. Oui, parce qu'on n'a pas retourné à mi-cuisson. On a attendu un peu. Alors que là, ouais, le four, il a cuit bien dessus, dessous, comme il faut. Et alors, on va regarder. Bon, ben l'intérieur, c'est tout pareil. Et on va regarder. Laetitia qui dit, il va falloir que je le vois en réel, ce TM7. Avec grand plaisir. Oula, c'est chaud.
C'est quand tu veux, Laetitia, que je te fais découvrir en vrai le... J'ai la bouche pleine, hein, c'est mal poli. Le TM7. En plus, Le tu as la TM7. possibilité de gagner le second bol actuellement en plus. Exactement, j'étais partie sur les ateliers, mais quand on fait un atelier avec une personne, au moins une personne, que je reprends une activité avec cette personne, en imaginant que cette personne, elle ait 3 invités, elle me fasse connaître des gens nouveaux, et qu'il y ait un achat lors de cette réunion, la première hôtesse qui m'a fait rencontrer cette personne, elle gagne un bol gratuit de TM7. Donc c'est absolument dingue, ils n'ont jamais fait ça. Alors prenez tant qu'il faut prendre, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer ça. Parce qu'en principe, quand ils font des choses comme ça ne dure pas toute la vie. Donc je peux vous dire, il faut bien profiter. Donc oui, je suis disponible quand tu veux, Laetitia, pour te montrer de plus près ce merveilleux TM7. Il n'y a aucun souci. Et verdict, au four, elles sont un peu plus croustillantes, elles sont un peu plus grillées. Elles sont un plus croustillantes en extérieur et plus moelleuses à l'intérieur. Parce qu'effectivement, je crois que c'est Sandrine tout à l'heure qui a dit, il a cuit plus fort l'air fryer, hein, c'est ce qu'on lui demande. Il a cuit plus fort et du coup, on avait une cuisson où c'était plus saisi. Là, on va dire que vraiment, c'est bien croustillant en extérieur et très moelleux à l'intérieur. Mais franchement, baissez peut-être un peu votre air fryer parce que là, il a cuit à 200 alors que le four, c'était à 180. Je pense que si on descend un peu la température de l'air fryer à 180, si vous avez possibilité, moi j'avais la possibilité, je ne l'ai pas fait, j'y ai pas pensé. Peut-être on se rapproche du résultat de celui-ci sans problème. Et on est arrivé au bout. Donc franchement, à refaire, ça n'a pas été si dramatique que ça. C'était même Crash plutôt test sympa. validé. Crash test validé. Je ne sais pas si je referai beaucoup de crash tests et peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront beaucoup moins bien, qui vont beaucoup moins bien se passer que là. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est comme vous dans votre cuisine. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment parce que nous, comme d'habitude, c'était hyper sympa et on va se régaler comme d'habitude. N'hésitez pas donc je disais, à liker, à partager. Vraiment, c'est important pour qu'on nous connaisse, pour qu'on puisse continuer d'exister et vous proposer des lives qualitatifs de plus en plus. C'est vraiment important pour que la communauté grossisse et grandisse. Plus que jamais, on a besoin de vous, donc vraiment n'hésitez pas, ça fait bien plaisir que vous ayez un Thermomix ou pas, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. N'hésitez pas également, si vous voulez des renseignements pour les ateliers, pour découvrir le TM7, c'est avec grand plaisir, je suis à votre disposition, il n'y a aucun souci. Vous me faites un coucou, soit SMS, soit WhatsApp, soit mail, comme vous avez envie, soit les réseaux sociaux, aucun souci. Et puis donc, on va se donner rendez-vous dimanche. Attention, pas dimanche après-midi, mais dimanche matin, 10h. Parce que dimanche matin, c'est brunch. On vous a préparé, on vous a concocté un petit brunch bien sympa avec le TM7. Ça va être trop bien. Alors peut-être que je ne serai pas très réveillée parce que pour le coup, je n'aurai pas déjeuné puisque le brunch, on va le manger après en fait. Comme Laetitia, il va falloir que je me lève, pas de gratte mat dimanche. Moi, je l'avais dit, hein. Moi, c'est pareil. On prend des risques avec le live du dimanche matin. On va leur couper leur grasse mat. Je serai peut-être même, je vais arriver en pyjama, je sais pas trop, mais il va falloir que je me secoue dimanche. Donc bon, voilà, ça va être, on va tester. Ah, j'ai dit voilà. On va tester, ça va être sympa et puis on verra comment ça se passe. Oui. Allez, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end à ceux qu'on ne reverra pas. Et on vous dit à dimanche. Ciao, ciao. Merci d'avoir été là.